Les métiers de l'artisanat sont reconnus aujourd'hui pour leur excellence. Le CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat des Yvelines forme les apprentis. C'est votre avenir, venez nous rencontrer. Et sans plus tarder, nous commençons avec le directeur du CFA de Versailles, Olivier Deveau. Bonjour Olivier. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, je suis donc le directeur de ce CFA depuis maintenant 2 ans. Je suis un directeur récent, mais j'avais auparavant travaillé dans la formation, plus dans les métiers industriels, un peu partout au quatre coins du monde. J'ai 58 ans, j'ai rejoint l'artisanat en fait parce que je pense que ces métiers ont beaucoup de potentiel et en particulier correspondent vraiment aux attentes de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et donc je suis enchanté d'avoir pris la direction de ce CFA qui a beaucoup de potentiel. Alors pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce CFA? Je le disais, plus de 50 ans d'expérience en introduction. C'est vrai. Alors un point qui est important, c'est un CFA consulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le CFA des artisans, de la chambre de métier. C'est pas indifférent. Ça veut dire que nous sommes en contact avec tous nos employeurs, tous les artisans, et qui eux-mêmes veillent avec intérêt à la qualité des formations et la qualité des plateaux techniques de l'établissement. Un autre point caractéristique de ce CFA, c'est qu'il est à Versailles, vous l'avez souligné. Ça a 2 avantages. Le premier, c'est que c'est un site exceptionnel, c'est une très belle ville. Le deuxième, c'est que c'est remarquablement desservi. Nous avons 5 gares à Versailles, des lignes de bus qui desservent tout l'ouest parisien. C'est donc un CFA qui est facile d'accès et qui est en pleine ville, en plein centre. Ensuite, sa taille, vous l'avez dit, 750 apprentis jusqu'à 800. Alors 800, ça paraît beaucoup, mais en fait, il n'y a jamais 800 apprentis sur le site. Chaque jour, 200, 250, ça veut dire que c'est une taille intermédiaire. On se connaît, tout le monde se connaît au CFA et c'est important. Et puis, et vous l'avez fait souligner, c'est un CFA interprofessionnel. C'est-à-dire qu'il y a plein de métiers différents. Alors on peut se dire, on ne comprend pas, alors est-ce qu'on y forme des coiffeurs ou des bouchers ou qu'est-ce que c'est que ce CFA? On forme au métier de l'artisanat avec les artisans. Et ce mélange de métiers est très intéressant parce qu'on partage les cultures, on partage les expériences. C'est aussi un atout. Quelles sont les typologies de formation? Vous parliez des différents métiers, on l'a expliqué aussi en introduction. Quelles sont les différentes filières qu'on peut retrouver au CFA de Versailles? Alors, vous les avez présentées, je vais revenir très rapidement. Il y a 2 grandes filières, les métiers du soin et du bien-être, c'est la coiffure et l'esthétique, et vous allez commencer à faire connaissance avec les professeurs, avec les jeunes qui suivent ces filières. Et puis, de l'autre côté, les métiers d'alimentation, vous avez décrit, que ce soit la pâtisserie, la boulangerie, la cuisine. En gros, moitié-moitié. À peu près 400 dans un et 400 dans l'autre. Ce qui est très important à retenir, et vous l'avez introduit, c'est qu'on fait des parcours complets à Versailles, en tout cas pour ceux qui le souhaitent. On démarre en CAP, 2 ans de formation professionnelle, mais on continue ensuite, si on le souhaite, en brevet professionnel. On peut ajouter des mentions complémentaires. Et d'année en année, on peut avoir une formation sur 4 ans, sur 5 ans, sur 6 ans. On devient l'expert de son métier. Pour celles qui choisiront d'entrer en CAP, elles pourront aller jusqu'au BTS, Bac+2, elles auront fait une formation complète au CFA à Versailles. Et donc nous avons développé ces dernières années une politique pour permettre à chacun, lorsqu'il arrivera ici au CAP, de poursuivre son parcours le plus loin possible. Les diplômes que vous proposez, ils sont reconnus par l'État notamment? Oui, toutes nos formations donnent accès au diplôme professionnel de l'éducation nationale, que ce soit le CAP, le brevet professionnel ou le BTS. Puis nous avons une formation spécifique de l'artisanat, le brevet technique des métiers, pâtisserie, qui est la formation d'excellence dans ce métier. Un point sur lequel je peux insister également, pour décrire le CFA dans ses généralités, c'est le profil des jeunes qui nous rejoignent. Nous accueillons principalement des jeunes qui sortent de 3e ou qui sont en classe de seconde, des jeunes lycéens et qui finalement se disent que les études académiques c'est pas fait pour eux, et qui veulent rejoindre rapidement une filière professionnelle pour gagner un salaire et avoir un métier rapidement. Mais nous avons aussi, et c'est important de le souligner, de plus en plus d'étudiants qui ont débuté une formation universitaire et qui finalement se disent que c'est pas fait pour eux, qui veulent aller vers un métier avec plus de visibilité et qui reviennent vers nous pour démarrer une formation professionnelle en CAP qu'ils vont faire en 1 an et ensuite poursuivre vers les formations d'excellence. Et puis, nous accueillons au cas par cas quelques adultes en reconversion. Enfin, je le rappelle parce que c'est important,
nous accueillons aussi des jeunes stagiaires dans notre parcours réussite qui permet à certains jeunes un petit peu en recherche d'eux-mêmes ou en recherche d'une orientation de s'essayer à la formation professionnelle sans forcément être déjà avec un contrat. Et puis si ça leur convient, à ce moment-là, ils trouveront un contrat et poursuivront avec nous. Alors, la base, on va dire, de vos formations s'appuie notamment sur ce contrat d'apprentissage ou d'alternance que doivent trouver vos étudiants. Vous pouvez nous dire un petit mot justement sur ce statut d'apprenti qui est vraiment formateur ? Oui, c'est un point important. Un apprenti, c'est un salarié qui partage son temps entre l'entreprise et le centre de formation. En gros, les 2 tiers du temps dans l'entreprise et 1 tiers du temps, 30 à 40%, au centre de formation. Dans l'entreprise, il va travailler, il aura un salaire, il va développer sa compétence professionnelle, l'expérience du travail en entreprise. Et puis, au centre de formation, il va approfondir sa pratique professionnelle sur les plateaux techniques et puis il va poursuivre sa formation académique pour aller jusqu'au diplôme. Donc c'est extrêmement riche. C'est vraiment une formation qui a beaucoup d'avantages puisqu'en fait, on accède au salaire, on poursuit sa formation, on a une expérience professionnelle et après le diplôme, on a un taux d'insertion qui est remarquable, qui est ici de plus de 80% et on le comprend puisqu'on a là des jeunes qui ont déjà l'expérience professionnelle. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, l'apprentissage se développe autant parce que ça y est, on comprend enfin tout l'atout de ce type de formation. Alors vous parliez effectivement de ce formidable taux d'insertion. L'employabilité, vous qui dirigez un CFA, c'est quelque chose de très important pour vous? Bien sûr. Bien sûr. Ces formations, qui sont des formations professionnelles, permettent ensuite de trouver très rapidement un emploi dans une entreprise avec une compétence avérée, reconnue par le diplôme d'État. Et nous veillons à ces chiffres, nous veillons à notre taux de réussite au diplôme, qui est supérieur à la moyenne nationale. On a un taux général qui est un peu supérieur à 84% en 2019, mais dans certains métiers, on est au-delà des 90% de réussite. Et puis nous veillons bien sûr aussi au taux d'insertion, grâce en particulier au réseau des employeurs auquel nous sommes très attachés et que nous suivons avec attention. On a évoqué donc les formations, mais maintenant évoquons aussi ce qui est une partie aussi intégrante, à proprement parler de la formation des apprentis, c'est les valeurs présentées par le centre, l'ambiance qui peut aussi y avoir. Comment vous accompagnez vos étudiants? Quelles sont les valeurs de ce CFA de Versailles? D'abord, la compétence professionnelle. Et au-delà de la compétence professionnelle, la fierté du métier. C'est important. Ce sont des beaux métiers, les métiers de l'artisanat, et nous inculquons la fierté du métier. Ensuite, nous sommes attachés à assurer un suivi individuel de chacun et individualiser les parcours et les formations. Certains jeunes connaissent des difficultés personnelles, des difficultés sociales, des difficultés dans l'entreprise, et nous sommes très attachés à leur assurer un soutien pour les conduire au terme de leur formation. C'est vraiment une valeur forte. Et puis, une valeur d'excellence aussi. Nous sommes présents dans de nombreux concours. Je pense qu'un certain nombre d'apprentis que vous allez rencontrer cet après-midi présenteront ce qu'ils ont fait. Certains de nos professeurs sont meilleurs ouvriers. Nous sommes aussi attachés à la culture internationale avec des déplacements. Malheureusement, le confinement a dû interrompre les voyages qui étaient programmés au printemps. Nous avions un groupe qui partait au Portugal, nous avions un groupe qui devait partir en Allemagne, un autre en Espagne. Voilà, et c'est aussi une valeur forte que cette ouverture à l'international. Et puis nous avons la chance d'être à Versailles, qui permet aussi d'avoir un accès à certaines offres culturelles qui complètent également l'offre de formation. Donc toutes ces valeurs visent à l'excellence du métier au profit de chacun. Olivier Deveau, avant de vous laisser, est-ce que vous avez un dernier mot à adresser à vos futurs apprenants? Je leur souhaite la bienvenue. Je souhaite que cette visite leur plaise. Je regrette de ne pas pouvoir les accueillir directement, et puis je les engage à être curieux. C'est leur curiosité qui fera la réussite de cette journée, et je leur dis combien je serai heureux de les accueillir ici, à Versailles, dès la rentrée prochaine, pour débuter leur formation. Merci.